Victoire des Lions cet après-midi face à la Namibie. 1 but contre 0. But de Vincent Aboubakar qui fait un total de 44 buts pour le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables, tout juste derrière Samuel Eto'o-Fils. C'est une victoire qui a été consommée comme ça, dans une atmosphère qui n'était pas très facile avant le match. Mais de nombreux supporters venant un peu de partout, du côté du Nord, sont venus acclamer les Lions indomptables. Ce n'était pas une déception sur ce plan-là. Le stade était plein à craquer. Ceci place le Cameroun en tête de son groupe avec 3 points. Le reste est encore 1 point et 0 car ayant fait match nul. Alors, les amis, nous allons parler dans cette courte vidéo du staff de la FECAFOOT. Nous allons parler de l'interview ou bien de la conférence de presse de Marc Brice après le match où il confirme qu'ils vont intégrer les assistants de la FECAFOOT dans le groupe du staff afin de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Nous allons parler également du stade, le stade de Garoua. Nous allons également parler naturellement de la CATV. Ceci étant, les amis, j'ai remarqué quelque chose. Je voudrais partager cette leçon aujourd'hui avec vous. Ce que j'ai tiré comme leçon face à tout ce qui s'est passé là. À la suite de tout ce qui s'est passé là. J'ai compris que le temps est remède à tout. Le temps est remède à tout. Ceci pourquoi? Parce que nous avons fini par jouer le match à Garoua. Ce stade a pu accueillir la rencontre. Pourtant, l'ONIS nous avait dit que ce n'était pas envisageable de jouer là-bas. Nous n'avons pas joué à Japoma parce qu'on nous avait dit qu'il devait pleuvoir ce jour. Des démonstrations ont été faites lors des réunions de la dernière fois, vous vous souvenez. Mais apparemment, aujourd'hui, il y avait soleil à Douala. L'ONIS, dans un communiqué, nous faisait savoir que la CATV ne pouvait pas diffuser le match car avait besoin de 20 jours au moins pour pouvoir transporter toutes les installations. Curieusement, en espace de, je dirais, moins de 48 heures, ils ont pu voyager jusqu'à installer tout ce qu'il fallait. Étant donné que, il y a de cela 2-3 jours, on n'était pas encore bloqué sur le fait si on va jouer à Garoua ou pas. Donc, on ne pouvait pas voir les installations de ce côté-là. Donc, ce n'est que dans les 48 dernières heures que cela s'est passé. Je comprends par là que le temps est remède à tout. Il y a des choses qui se gèrent juste avec le temps. Et que quelquefois, les énergies que nous mettons pour discuter de certaines choses, de nos divergences, on peut taire nos divergences et essayer de converger vers la même direction pour construire des choses grandes. Le Cameroun a gagné aujourd'hui, c'est notre pays, on devrait en être fier. Voilà ce que je dis comme leçon face à cette situation-ci, à la fin de cette journée. Il faut qu'on taise un peu les querelles de gauche à droite et regardons objectivement vers l'avant. Que le fait que le staff de la FECAFOOT ait intégré le banc de touche aujourd'hui soit le départ d'une collaboration saine avec le sélectionneur Marc Brice et que les choses aillent vers l'avant et dans le bon sens. D'ailleurs, j'en suis fier du fait qu'il ait dit en conférence de presse que si les assistants qui sont venus comprennent le système de jeu, ils pourraient les intégrer pour qu'ils travaillent pour un avenir meilleur. Voilà, je paraphrase bien sûr. J'en suis fier. Les amis, ceci étant dit, quand je regarde cette image du professeur Nkoumvondo avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, j'en suis content. Content pourquoi? Parce que je vois tous les efforts que le professeur Nkoumvondo et les différents membres de la Fédération camerounaise de football ont fourni pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Les réunions et les réunions et les réunions et les combats à gauche à droite, les tiraillements à gauche à droite, ce n'était pas facile. Par la même occasion, je dirais tout simplement merci au patriarche qui est à ses côtés parce que je me dis, en fin de compte, peut-être il n'est pas très content de la manière avec laquelle les choses se sont achevées aujourd'hui. Mais je dirais tout simplement que dans la vie, on ne gagne pas toujours. Mais profitons de cette situation-ci pour essayer de regarder objectivement vers l'avant. C'est ma part de conseil. Je ne conseille pas un sage. Je dis juste que c'est ma part de point de vue en fait. Même pas conseil. Point de vue.
Je pense que si on continue dans la même lancée, étant donné que le président de la FECAFOOT, ou en général la FECAFOOT, a déjà validé Marc Brice, je ne trouve pas pourquoi on ne pourrait pas collaborer sainement afin de pouvoir écrire de belles histoires demain. Le Cameroun est en tête de poule. Ça veut dire qu'ils ont bien démarré pour pouvoir être qualifiés le moment venu pour la Coupe d'Afrique 2025 du côté du Maroc. De l'autre côté, vous avez vu nos jeunes sœurs sont en train de se battre en Colombie pour décrocher prochainement dans leur prochain match une autre qualification à un autre level en Coupe du Monde. Ce sont des histoires qu'on écrit. Et je crois que pour ma part, si on veut vraiment évoluer, taisons nos querelles et essayons de regarder objectivement dans le même sens. Vous voyez, il y a de part et d'autre des gens qui sont en train de taquiner en disant bon voilà, il n'a pas plu aujourd'hui. Vous voyez le journaliste Anthony Plat qui parle également de façon ironique par rapport à la pluie qui ne serait pas tombée à Douala, ainsi de suite. Tout ça, c'est juste à cause de tout ce qu'on a eu antérieurement lors des disputes pour le choix du site. Mais aujourd'hui, je voudrais que ce soit peut-être un point de départ pour de bonnes choses qui arrivent. On sait que par exemple, le conseiller du MINSEP, n'est-ce pas, M. Tolo, avait déclaré que bon voilà, il n'y avait qu'un seul staff et tout, comme vous voyez là sur cet aperçu de Ici Sport. Il nous disait qu'il n'y avait qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions Indomptables et que c'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a aucun autre et il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Il disait comme ça que le staff de la FECAFOOT ne pouvait pas avoir place auprès de Marc Brice. C'est totalement le contraire qui s'est réalisé aujourd'hui. Je disais tout à l'heure qu'on ne gagne pas toujours, on n'a pas toujours raison. Le fait que la FECAFOOT ait obtenu la possibilité que son staff soit sur le banc de touche, que ce soit un départ sain pour nous pour pouvoir évoluer. Ne revenons plus en arrière pour chercher encore à faire deux staffs, deux lieux de rencontre, deux ceci, deux cela. C'était pas très beau à voir. Ce qui m'intéresse encore une fois de plus ici, c'est ces U20 qui se sont retrouvés sur la pelouse avec leurs aînés pour essayer tout simplement de prendre des bonnes photos en communion avec eux. C'était très beau. Vous voyez le jeune Baleba avec ses anciens, je dirais, amis ou bien je sais pas trop, peut-être de l'école des brasseries. Ils étaient très joyeux sur la pelouse en train de s'embrasser par-ci, par-là avec les autres joueurs de l'équipe Fagnon. Bref, c'était des images très beaux à voir. On comprend, nous sommes tous les enfants d'un même pays et ensemble, on peut faire de bonnes choses. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. On aura le temps de checker minute by minute les actualités d'après-match et je vous reviendrai à chaque fois lorsque j'aurai quelque chose à partager avec vous. Portez-vous bien et allons tout simplement savourer cette victoire. Retrouvons-nous dans la prochaine publication. Ciao.